Bonjour tout le monde. J'ai décidé, maintenant, là, on est au mois de novembre 2024, j'ai décidé de recommencer les cours au complet à partir de la base et se rendre au plus loin là, que je peux vous donner. Au lieu d'avoir des vidéos qui sont toutes mélangées, là, ça va être vraiment en ordre, vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3, il n'y aura pas de date, rien, on va y aller juste de cette façon-là. Alors, je commence. L'outil ici, la flèche qui est là, sert à sélectionner des objets. Pour l'instant, je n'ai pas d'exemple à donner. Un petit peu plus loin, je vais en avoir. Ici, c'est la ligne. Bon, on va mettre au clair tout de suite. Quand on se sert de la souris, le bouton de gauche sert à 95% du temps pour faire toutes nos manœuvres. Le bouton de droite, occasionnellement, va servir très très rarement là, pour changer une figure, mais habituellement c'est pour le menu contextuel, pour tracer image, copier-coller, des choses comme ça. Fait que je vais y aller avec la ligne, je clique une fois, et puis ma ligne là s'en va un peu n'importe où est-ce que moi je veux l'avoir. Si je pèse sur Shift, vous voyez là, j'ai une croix qui a apparu. Bon ben, lui il va se déplacer à tous les 45 degrés bien juste. Ça fait que si je veux une ligne bien droite là, jusqu'ici, je vais peser sur Shift et je vais cliquer sur ma souris, bouton de gauche toujours. Et à partir de là, ben, si je veux, je peux continuer toujours avec le bouton de gauche, comme ça. Et puis, je veux arrêter à cet endroit-là, je pèse sur le bouton de droite, qui équivaut un peu à Enter. Maintenant, vous voyez, la dernière ligne ici a disparu. Maintenant, si je fais une ligne en gardant mon doigt sur le bouton, vous voyez une ligne bleue qui apparaît en arrière. Bon, je vais faire une ligne jusqu'ici, puis là, je vais lâcher le bouton de la souris et je vais me déplacer avec la souris. Comme ça. Ça donne une courbe qui est variable selon notre désir. Si vous faites un chat, c'est facile de faire des petites moustaches avec ça. Une fois qu'on a atteint l'endroit où on veut, on repèse encore une fois sur le bouton de gauche. Là, vous voyez, il y a une ligne qui apparaît. J'ai juste à faire comme tantôt, bouton de droite, et ma courbe est là. Maintenant, si attendez un petit peu là, je vais me servir de la flèche, tiens. La flèche qui est ici, je vous montre. Là, c'est l'outil de sélection d'objets. Je peux cliquer directement sur la ligne et la ligne va apparaître. Je peux la faire disparaître en pesant sur Delete. Là, je viens de faire CTRL-Z pour revenir en arrière. Et là, si je veux sélectionner le deuxième objet, je pèse sur Shift et j'ai sélectionné le deuxième objet. Je peux aussi partir d'en haut et descendre vers le bas et sélectionner tout ce qui est là. Là, il faut faire attention. Il y a deux façons d'agir avec la flèche. Si je pars d'en haut à gauche et que je descends avec, comme ça, tout ce qui est à l'intérieur de ce carré-là va être sélectionné. Ce qui n'est pas complètement à l'intérieur ne sera pas sélectionné. Je lâche le bouton. J'ai ma courbe ici qui est sélectionnée, mais celui-là ici ne l'est pas. C'est une façon de sélectionner. Maintenant, si je fais l'inverse, je pars d'en bas et je monte en haut vers la gauche. Tout ce qui touche à ce carré-là va être sélectionné. Comme ça, les deux sont sélectionnés. Maintenant, pour ce qui est des lignes, c'est pas mal, je crois. Peut-être qu'il y a des choses qui vont me revenir plus tard, mais c'est pas mal ça que ça peut faire. Fait que je supprime ça ici. Maintenant, je m'en viens chercher le carré. Le carré, toujours avec le bouton de gauche. Je clique une fois, mais je laisse mon doigt sur le bouton. Et là, ça va me faire un rectangle. Je peux essayer de faire un carré, mais c'est pas le but.
On a un rectangle et là, j'ai juste à lâcher le bouton et là, j'ai mon rectangle. La raison pour laquelle il est noir ici, c'est parce que le calque qui est ici, qu'on va voir plus loin, est en remplissage. Moi, ne vous arrêtez pas à ce que je fais là. On va le voir plus tard. Donc maintenant, on a un rectangle qui est seulement sous forme de ligne. Maintenant, je veux faire un carré parfait. Toujours sur le carré. Et puis, je fais mon carré. Et là, je pèse sur Shift. Vous voyez? Maintenant, c'est un carré que j'ai. Parfait. Pour savoir si c'est un carré parfait, on revient à notre outil, la flèche qui est ici. La flèche, on peut y aller en cliquant dessus. On peut y aller aussi en faisant Escape. En faisant Escape, automatiquement, on tombe sur la flèche. Et là, ici, j'ai mon carré. Si je regarde ici, largeur, hauteur, c'est exactement les mêmes chiffres. Fait que on a présentement là, un carré parfait qu'on peut modifier sur la largeur, comme ça ici, avec le bouton du milieu en bas. Je peux le modifier comme ça. Je peux le tourner ici avec les petites flèches en rond. Je peux le tourner comme ça. Il y a une autre façon de le faire que vous allez voir un petit peu plus tard dans ce cours-ci. Fait que c'est ça pour les carrés. Maintenant, je vais enlever ça. C'est vrai, je ne vous ai pas dit ça tantôt, je pense. Pour sélectionner mes deux carrés, je peux faire CTRL-A pour All et je peux supprimer tout ça. Maintenant, je vais aller avec le cercle. Le cercle, c'est la même chose que le carré. Je garde le doigt sur le bouton et là, je me trouve à faire des ellipses ou des ovales. Si je veux un cercle parfait, je pèse sur Shift encore. Et avant de lâcher Shift, je lâche la souris. Comme ça, là, je peux lâcher Shift et c'est un cercle parfait. Si je le recommence, ça ici, je pèse sur Shift, j'ai mon cercle. Si je lâche Shift en premier, vous allez voir, je me retrouve avec mon ovale. Je repèse sur Shift, et là, je peux lâcher la souris, puis ça va rester sous forme de cercle. C'est la même chose que tantôt. Je peux faire Escape et choisir de modifier mon cercle. Des fois, si j'ai une photo, n'importe quoi, j'ai besoin de modifier, c'est comme ça qu'on va le faire. Donc ça, c'est pour le cercle, c'est pas bien compliqué. Je supprime ça. Maintenant, ici, les polygones. Polygone, ici, on commence toujours avec un 6 côtés par défaut. Si je pèse sur Shift, ça va m'en donner un parfait. Je pèse pas sur Shift, ça donne un polygone quand même, mais qui n'est pas de longueur exacte là, entre chaque. Je pèse sur Shift, je lâche la souris, je lâche Shift et j'ai ça ici. Maintenant, dans les fenêtres, ça je vais y venir dans le deuxième cours. Je vais vous montrer comment installer vos fenêtres et comment vous en servir. Fait que, on va voir, là, pour modifier ça, on va le voir. On peut le voir maintenant. Propriété de la forme. Ici, j'ai nombre de côtés. Si je joue avec le nombre de côtés, vous voyez, je suis rendu avec un 5, 4 et 3. Je ne peux pas aller plus bas parce que plus bas, c'est une ligne et plus bas, c'est un point. Fait que je commence à 3. Le carré, ça ne donne rien de le faire de cette façon-là. On est capable de le faire de l'autre façon. Puis là, on peut aller autant de fois qu'on veut jusqu'à en devenir pratiquement un cercle parfait. Ça, c'est pour le polygone. Comme ça ici. Alors, c'est la même chose que tantôt. Je pèse sur Shift. Et puis, je peux le modifier encore comme ça ici. Je peux le modifier avec ça ici. C'est pas mal ça. Il y a ça, oui. Ici, l'espèce de petit point. Je vais faire CTRL Z pour le ramener droite.
Si je prends le petit point qui est ici, vous voyez, ça déforme dans ce sens-là. Je peux faire la même chose avec l'autre ici, ça déforme dans l'autre sens. Comme ça. Maintenant, on va garder le polygone avec nous. L'icône ici, on ne verra pas ça tout de suite. Je vais le voir, je vais vous l'expliquer très rapidement et sommairement. C'est les nœuds. Les nœuds, on va voir ça là, dans le probablement 3e, 4e cours. Si je clique là-dessus et que je viens cliquer sur ça. Là, il y a une notion que je ne vous ai pas donnée. Parce que théoriquement, c'est quand on va être rendu, surtout dans les nœuds. Mais si on fait Escape, on revient. Et là, je clique avec le bouton de droite et je fais convertir en chemin. La ligne est un chemin. Le carré, le cercle et le polygone ne sont pas des chemins, donc il faut les convertir en chemin. Maintenant, si je vais chercher les nœuds, vous voyez, j'ai des petits points rouges un peu partout. Si je veux, je peux en rajouter un ici, comme ça, et là, je vais pouvoir modifier comme je veux ici. Je peux, si je vais au centre, faire une courbe. On va voir les nœuds plus tard, vous allez voir à quoi ça sert. On fait plein de choses avec ça. Fait que ça ici, c'est les nœuds. Maintenant, je vais reprendre un cercle. Je vais juste venir le positionner ici. Je reprends ma flèche. Et là, ça, c'est un nouvel outil qu'on a depuis peu. Le ciseau nous permet de couper des bouts. Comme ici, mettons, je pourrais couper ce bout-là. J'ai plus rien ici. Je pourrais venir couper ça ici. Donc là, j'ai tout l'extérieur. Je vais faire CTRL-Z, comme ça. Je reviens à ce que j'étais. Je vais aller, pour commencer, avec celui-ci. On ne s'en sert jamais. Moi, en tout cas, je ne m'en sers pas. Je ne me donne rien de vous le montrer. Ici, c'est le lettrage. Bon, le lettrage, c'est bien simple. Vous mettez ça là, vous tapez votre texte. Puis là, ici en haut, on a les fontes qu'on peut mettre. Comme vous voyez, là, si je descends avec mes flèches en bas, là, je vois le genre de font qu'il y a et ça me permet de choisir celle que je veux. Ça, tout ce qui est ici, on va y revenir tantôt. Donc ça, c'est le lettrage. Maintenant, ça ici, même chose, ça, moi, personnellement, je m'en sers pas. Je suis pas vraiment habile, surtout à vous le montrer. Puis en plus, ça prend un laser pour pouvoir le comprendre. Fait que ça ici, je vais le sauter. Je vous recommande de l'essayer vous-même, de faire des tests vous-même et arriver à quelque chose. Ici, la règle, c'est pour me permettre de mesurer. J'ai le choix ici entre les pouces et les millimètres. C'est une fonction qui est vraiment utile. Comme ici, exemple, je suis à 66,87 mm. J'ai un angle de 160,3. J'ai 7 nœuds. Bon, ça me donne, vous voyez en haut, je ne peux pas y aller avec ma souris. Oui, c'est nouveau ça. Vous voyez toutes les informations qu'on peut avoir là-dessus. Si je veux l'avoir en pouces, je paye sur pouces. Ça mesure 2 pouces et à peu près 5,8. Alors, ça c'est la règle, puis je vous le dis, vous allez vous en servir beaucoup plus souvent que vous le pensez. On fait OK pour sortir, ça fait juste donner une mesure, c'est tout. Ça ne donne rien d'autre. Comme ça. Là, je vais me faire un cercle. Juste ici. Shift. J'ai un cercle parfait. Là, je veux, puis ça, on va s'en servir plus tard aussi, quand vous faites des choses, comme exemple une horloge, et plein d'autres choses. Je veux avoir une ligne autour de celui-là. Là, je vais venir ici chercher mon offset. Eux autres, ils appellent ça forme de décalage, là, mais dans le fond, c'est un offset. Je clique là-dessus. Et là, présentement, moi, personnellement, je préfère travailler en millimètres. Fait que je vais me placer ici, juste là, en millimètres. C'est aussi facile que ça, en pouces, en millimètres.
Alors, je recommence. Je fais Escape et je vais chercher mon offset, comme ça. Et là, ben, j'ai 3000 mètres. Vous allez voir que la règle, elle est bien le fun. Donc là, ici, ben, présentement, c'est un cercle, fait que ça n'a pas vraiment d'importance. Mais des fois, quand vous avez plusieurs formes comme ça vaut la peine de savoir si vous voulez avoir les coins qui sont ronds, un biseau ou carrément un coin. Là, j'ai fait un cercle de plus à l'intérieur. Moi, je vais le faire à l'extérieur. Je clique là-dessus. Je veux l'avoir des deux côtés. Comme ça ici. La ligne pointillée, c'est ma ligne que j'ai faite à la base. Et si je ne la veux plus, je veux seulement les deux lignes de chaque côté, je vais venir ici, effacer les objets d'origine. Si je clique là-dessus, allez voir, quand je vais faire OK, la ligne va disparaître. Comme ça. Ça, c'est le offset. Je peux revenir en arrière. On va refaire le offset. Je vais y aller seulement à l'extérieur. Puis je vais y aller, mettons, avec 7000 mètres. Comme ça. Oups. J'ai oublié d'enlever la coche. Offset. J'enlève ça ici. Et je mets 7000 mètres. Là, il n'effacera pas la ligne d'origine. Comme ça. Maintenant, je vais me descendre un petit peu. Pour me descendre, pour me bouger, il y a, je vais vous le dire tout de suite, il y a plusieurs façons. On doit mettre la flèche ici en fonction. Et là, avec une souris qui a une molette, une roue à tourner, on pèse sur la roue. Et là, c'est une main qui apparaît, puis là, on peut déplacer. On ne déplace pas les objets, on déplace seulement l'image au complet. Parce que je suis ici, je vais aller voir mon texte. Bon, ben, je vais cliquer ici, puis je me tasse pour aller voir mon texte. C'est une façon de le faire. Une autre façon, c'est en pesant sur la spacebar, sur la barre d'espacement. Avec le bouton de gauche de la souris, on peut se déplacer. Comme ça. L'autre façon, c'est avec la flèche ici. La flèche, la croix plutôt, qui est ici. Vous voyez, c'est une main qui me permet de me déplacer. Que moi, je préfère me servir de la roulette et de déplacer ma souris pour la voir. Ou occasionnellement, ça va être avec la barre d'espacement. Comme ça. Maintenant, je vais grossir. Je vais me placer à peu près au centre. On va grossir encore. Et là, je vais prendre une ligne. Bon. La ligne ici, là, regardez bien, là. Vous voyez, le curseur change de forme. Là, j'ai juste comme une ligne, là. Puis ici, j'ai une croix. Ça veut dire qu'il s'accroche à comme là, c'est au centre de mon cercle. Je pèse je clique une fois pour la ligne, une fois sur mon bouton. Et là, je vais peser sur Shift pour avoir une ligne qui est droite. Un petit peu, je vais recommencer. CTRL Z, on recommence juste ici. Bon, je pèse sur Shift et là, je viens me positionner. Vous voyez, il a accroché là, sur le cercle. Je repèse une fois dessus et le bouton de droite. Maintenant, je veux savoir ça ici, cette longueur-là, c'est-à-dire entre mes deux cercles. Qu'est-ce que c'est? Parce que des fois, on peut placer des cercles manuellement, puis ne pas savoir quelle distance qu'il y a entre les deux. Là, on le sait, mais si on ne le sait pas, on prend la règle, comme ça ici, et là, je viens chercher mon cercle ici. Ça, je suis capable, je ne sais pas faire exprès, ça, je ne serais pas capable. De toute façon, regardez en haut sur la règle, longueur du segment 7 mm. C'est ce qu'on a fait avec le offset. C'est une façon de voir là, quelle distance on a. OK, pour sortir de là, on recule. OK, maintenant on est rendu aux trois outils qui sont ici. Ça, c'est des outils booléens. Je vais sélectionner, vous voyez la petite barre ici, elle n'a pas été sélectionnée parce que mon carré ne s'est pas rendu là.
Là, je vais déplacer ça. Je vais venir mener ça ici. Comme ça. Ma petite ligne qui est là, je n'ai plus de besoin. Maintenant, si je sélectionne, je vais prendre le bouton de la souris à gauche et je vais aller de bas en haut. Comme ça ici. Fait que là, j'ai cette partie-là ici qui a été sélectionnée et mes deux lignes qui sont là. Si on regarde ici, l'outil booléen, le premier, c'est le seul qui est en noir. Les autres sont en gris, on ne peut pas s'en servir. Fait que si je clique là-dessus, regardez bien l'image qui est ici, ce que ça donne. Je clique là-dessus, et voilà, toute la partie ici est disparue. Donc, ma boucle qui est là est soudée au reste de mon objet ou de mon dessin. Je vais faire CTRL-Z, je reviens en arrière. Maintenant, je vais reprendre mon cercle qui est ici. Je vais enlever la partie du centre. Ça ici. Et maintenant, cette partie-là, je vais l'amener comme ça. Là, je sélectionne celui-là et le cercle qui est ici. Là, regardez, mes outils booléens sont tous allumés. Si je prends celui-là ici, je vais avoir seulement l'extérieur, l'espèce de petit bidule qui est ici a disparu. On a seulement l'extérieur. Je fais CTRL-Z. Je vais vous dire que ça donne souvent presque la même chose. Ici, je vais avoir une partie seulement. Comme ça. Et ici, je vais garder seulement la partie du centre. Comme ça. Là, ce qui est important de retenir, c'est pas la notion, mais bien ce que vous devez faire, là, c'est vous devez sélectionner un cercle ou un objet. Celui-ci en premier. Je pèse sur Shift et je viens sélectionner en deuxième. Allez, en deuxième, je suis venu sélectionner celui-là. Si je viens chercher ça ici, vous voyez, c'est la grosse bulle qui était ici qui a disparu. Je fais CTRL-Z. Là, on va faire l'inverse. On va sélectionner en premier le gros cercle et en deuxième le petit cercle. On recommence avec la même chose. Oh, c'est le petit qui est parti. Fait que dans les outils booléens, l'ordre de sélection des objets est très important. Bon, ça c'est pour les outils comme ça. Maintenant, je vais tout effacer. Et je vais me mettre tiens, une petite notion pour le fun. On va se faire juste un petit bonhomme. Comme ça ici. Et ça ici. C'est beau. Maintenant, lui, je vais tourner un peu. Je vais le mettre juste ici. Et là, je sélectionne les deux. Comme ça, ici, je viens souder juste l'extérieur. Puis, je vais... Voyons. Ici, je vais rapetisser mon objet. Comme ça. OK. Mettons que on a un logo à faire. Et puis, on en a plusieurs à faire. Et là, sélectionne ça ici. Et là, je viens chercher l'outil qui est ici, qui appelle créer une matrice. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, là. Regardez bien, dans les X, sur les X, ça ici, vous voyez, ils sont très espacés. Moi, je les veux plus collés. Espacement en X. Je vais diminuer le 64. Ça ici, pour me rapprocher le plus possible des autres. Hop. Comme ça. Et là, je continue avec ça ici. Ah ouais. Excusez-moi, j'ai un petit problème. Bon, je vais y aller avec les flèches. 4, 5. Là, vous voyez, mettons que j'en mets 10. Comme ça.
Et maintenant, je vais en avoir 10 de l'autre sens. Je m'en viens ici. Et j'ai le même problème. Je vais m'en venir ici. Je vais aller à... commencer à 15. Ça. Je vais aller un petit peu plus grand. Comme ça. Maintenant, si je continue, ici, j'ai 2 rangées. Je continue comme ça. J'en veux 10. Comme ça. Là, maintenant, j'en ai 100. Ah, plutôt, j'en ai 10 par 9, j'en ai 90. Fait que, là, vous avez ça ici. Vous pouvez tout imprimer ça en même temps. Ben, en même temps, un à la fois, mais une seule commande et tout ça va se graver. Fait que c'est à ça que ça sert l'outil ici. On peut s'en servir pour d'autres affaires, là. Je vais vous montrer plus tard dans les cours comment fabriquer une règle en pouces et en centimètres. Puis on va se servir de ça pour le faire. Fait que ça, c'est bon pour l'outil qui est carré. Maintenant, ici, c'est ici, je vais me tasser un peu. Ici, l'outil circulaire. Bon, donc j'y vais. Je vais y aller avec une notion que je montre à tout le monde, là. Moi, je place toujours le centre ici à 200 mm par 200 mm. Ça veut dire que là, moi, je vais placer cette chose-là ici à 200. On regarde ici en haut à gauche, c'est le positionnement en X. Je veux l'avoir à 200. Comme ça. Puis ici, 94, ben lui, ça n'a pas vraiment d'importance, mais ce coup-ci, je vais le mettre à 100, tout simplement. Fait que là, je veux faire quelque chose de rond avec cette image-là qui va faire le tour. Bon, je vais venir dans... Attends un petit peu, là, j'ai... Ah, excusez, j'étais dans l'une, là. Ici, l'outil circulaire. Ici. Maintenant, je veux que répéter ça ici, tout le tour ici, c'est-à-dire que le centre de cette, pas l'objet ici, mais le centre de mon cercle va être ici à 200 par 200. Le centre 200 et 200. Vous voyez, là, tout a apparu. Comme là, c'est la position parfaite pour une horloge. Mais si je veux, je peux en mettre plus, là. En mettre autant de fois que je veux. Puis je peux aller jusqu'à 2, c'est-à-dire 1 en bas. 3, je fais un triangle. 4, les points cardinaux. Comme ça. Fait que ça, c'est pour ce qui est de l'outil circulaire. Comme ça. Maintenant, celui-ci, on ne s'en sert jamais. Fait que je ne vous le montrerai pas. Celui-ci, je le trouve le fun. Je vais me faire un rectangle. Ça ici. Et là, ça sert à, pour les coins qui sont ici, je veux qu'il y ait un rayon, que ça soit rond au lieu d'être carré. Là, présentement, j'ai un rayon de 10 mm. Si je m'en viens sur le coin, vous voyez, il y a une espèce de petite flèche en cercle, là, en demi-cercle. En quart de cercle. Clique une fois, vous voyez, je viens de créer un coin avec 10 mm de rayon. Et là, je veux les autres qui sont ici, je veux qu'ils soient de l'autre côté. Je vais y aller ici avec moins 10. Regardez bien ce que ça donne. L'inverse de l'autre. Comme ça. C'est à ça que ça sert. Ça, on va s'en servir à un moment donné. J'ai un exemple, un exercice à vous donner avec les nœuds qui est assez long à faire, assez compliqué et facile en même temps. Vous allez comprendre là, quand vous serez rendu là. Mais on n'est pas là. J'efface ça. Maintenant, on va aller aux icônes en haut. Ici, ben, quand on a... Je vais faire mieux que ça. Je vais aller me chercher un petit programme. Peut-être, mettons celui-là.
C'est ouvert. Voyons. Ouvrir. Il ne veut pas. Bon. Oups. C'est voyons, un exercice que j'aide à faire avec quelqu'un. Fait que je ne prendrai pas cet exemple-là. Je vais aller en chercher. Je vais aller chercher autre chose. Tiens, c'est ça. Excusez-moi là. Je vais y aller autrement. J'ai pas d'exemple. Ici, moi, j'ai ma bibliothèque. Je vais me prendre quelque chose comme ça que je pourrais graver. Bon. Le premier icône, ce qui me permet de faire, c'est si j'ai enregistré ça ici. Je ne l'ai pas enregistré, il ne fermera pas. Mais si je l'ai, je vais le montrer là. Là, je ne l'ai pas enregistré. Je clique sur ça ici. On me demande de l'enregistrer. OK? Bon, si je l'enregistre, je viens ici, je vais l'enregistrer dans... Tiens, ici, test. Comme ça. Bon, là, je veux aller me chercher... J'ai fini avec celui-là, je veux passer à autre chose. Là, je vais venir cliquer sur le premier icône, puis il va mettre ma page à 0. Là, j'ai plus rien, j'ai plus de calque, j'ai absolument plus rien. On repart à 0. C'est à ça qui sert. Maintenant, l'icône qui est ici et l'icône qui est là, il faut faire très attention. Celui-ci me permet d'aller chercher les fichiers Lightburn qui se terminent par LBRN2, si je ne me trompe pas. C'est pour aller chercher le fichier de Lightburn. Si je clique sur l'autre ici, excusez, c'est celui-là que je vous ai montré, pour aller chercher, là, on ne voit pas d'image, on ne voit rien de ça. Pour aller chercher une image, là, c'est cette icône-là qu'on va prendre. Vous voyez toutes les images qu'il y a, là? Bon, ben, avec l'autre, on ne pouvait pas aller chercher les images. Fait que ça, c'est à ça que ça sert. Ici, ça sert tout simplement à enregistrer. Quand c'est écrit ici, Untitled, vous pouvez utiliser celui-ci directement ou venir ici et faire soit enregistrer ou enregistrer sous. Ensuite, ça ici, c'est comme mon CTRL-Z. C'est pour effacer la dernière chose que j'ai fait. Si je prends la flèche qui est là, je veux revenir, je prends celle-là. Sinon, je peux faire CTRL-Z ou CTRL-SHIFT et Z pour faire la même chose. Ici, couper, ben, je peux venir couper celui-ci. Il faut que je sois sur la flèche, je fais Escape. Ça, je viens sélectionner, exemple, celui-ci. Et là, je vais venir couper celui-là. Puis, je peux revenir ici en faisant CTRL-V. Il va réapparaître là. CTRL-V, c'est la même chose que celui-ci. Vous voyez, c'est écrit CTRL-V. Ici, c'est copier. Ici, c'est coller. Ici, c'est tout simplement supprimer. Ça, je vous l'ai montré tantôt. C'est afin de déplacer toute notre plan de travail. Ici, c'est pour venir faire un zoom sur notre plan de travail au complet. Ici, c'est pour faire un zoom avant ou un zoom arrière. Ce qui est plus facile, c'est avec la souris, avec la molette. On a juste à jouer, à tourner la molette et on peut avancer, reculer comme ça très facilement. Ici, le reculer. Ici, c'est pour aller chercher ce que j'ai fait. Qui vient chercher mon carré qui est là. Si j'avais eu, exemple, mettons un grand ovale.
Là, si je viens chercher ça ici, il va prendre mon ovale puis mon carré le plus proche possible. Là, il y en avait un de sélectionné. S'ils ne sont pas sélectionnés, et ici, vous voyez, il me ramène là, à mon objet d'origine. La caméra photo ici, moi, je ne peux pas vous la montrer présentement parce que j'en ai pas de caméra sur mon laser, mais ça sert à la caméra sur le laser. Éventuellement, je vais en avoir une, je vais pouvoir vous donner le cours là-dessus, mais pas pour l'instant. Donc, ça, c'est la caméra. Ça ici, si je veux savoir, ça ici, ça va donner quoi quand je vais le graver, puis je veux savoir combien de temps que ça va prendre. Ça ici, c'est aperçu. Bon. Là, j'ai mon cercle ici, et ici, c'est écrit animé. Si je fais animer, ça, c'est la direction du laser. C'est ça que le laser va faire. Là, je suis à 5 fois la vitesse, juste de la vidéo, pas du laser. C'est seulement la vidéo. Je vais le mettre à 1 ici. Ça va être la vitesse que le laser va aller pour graver. Et là, on nous montre qu'est-ce que le laser va faire. Ici, c'est bien indiqué. Temps total estimé, 9 secondes. Ça peut être 12, ça peut être 15, ça peut être 7. C'est très, très approximatif. Maintenant, les autres ici, ben ça, c'est le déplacement. Là, on n'a pratiquement rien, mais si vous regardez ici, il y a une petite ligne rouge. Ça, c'est le déplacement que le laser fait. Comme ça. Puis là, il y a une autre petite ligne là, qui est juste là. Ça, c'est le déplacement du laser. On s'en sert pas, ça mêle plus qu'autre chose. Fait que c'est ça que ça donne. Et on sait maintenant que si on décide de graver ça, ça va prendre ce temps-là. Maintenant, si je vais dans les calques, là, je tournais à 5000 mm à la minute. On va aller voir les paramètres là, une fois que je vais avoir terminé ici. Maintenant, ça c'est l'aperçu. Ici, c'est pour, si je prends ces deux objets-là, je vais les déplacer, les deux se déplacent ensemble. Par contre, si je prends juste le cercle, puis que je le déplace, c'est juste le cercle qui va se déplacer. Moi, je veux que ces deux-là soient figés ensemble. Je vais venir ici, faire sélection de groupe. Je clique dessus. Là, si je viens, peu importe sélectionner lequel, les deux vont être figés ensemble. Je vais faire CTRL-Z pour revenir en arrière. Et là, je vais vous montrer l'autre façon de le faire. Je sélectionne les deux. Et là, je vais cliquer avec le bouton de droite. Et je viens ici, dissocier. Je veux plus qu'il y ait de... Je veux plus qu'ils soient gelés ensemble. Je vais faire dissocier, comme ça. Maintenant, j'ai deux objets. Fait que si je prends juste celui-là ici, je vais avoir juste lui. Comme ça. Pour savoir si j'ai vraiment tout, ok, je fais CTRL-A, mettons, et que je fais ici, je vais faire grouper. Bon, là, je veux savoir, j'ai combien d'objets ici? Parce que quand c'est fusionné ensemble, c'est un seul objet. Pour le savoir, on descend ici en bas, dans la ligne qui est là, c'est écrit un objet. Pourtant, j'ai deux objets sélectionnés. Mais ça me dit combien il y a d'objets. Si je veux revenir en arrière, clic de droite, je fais dissocier. Regardez, en bas, on est rendu avec deux objets. Ça va vous servir beaucoup dans le futur. Vous allez voir. Donc ça, c'est pour fusionner, défusionner ou dissocier et sélection de groupe. Maintenant, ces objets-là, ben, c'est quand même facile. Là. C'est le fait de miroir, de haut en bas et de gauche à droite. Celui-ci, pour une raison que je ne connais pas, j'ai jamais pu m'en servir. Fait qu'arrêtez-vous pas là, à celui-là. Maintenant, celui-ci, ça c'est l'outil qui sert à centrer deux objets, ou trois, ou quatre, ça n'a pas d'importance.
Présentement, j'ai deux objets et je veux qu'ils soient centrés. Je les sélectionne les deux comme c'est maintenant. Et je viens cliquer là-dessus. Les deux sont parfaitement centrés. Ensuite, ici, c'est la même chose, sauf que c'est manuel. Je clique ici, je veux qu'il soit aligné à gauche. Aligné à gauche, c'est-à-dire ici. Je peux faire aligner à droite. Ou je peux revenir au centre. J'ai la même chose dans l'autre sens, de haut en bas. Comme ça et comme ça. Ici, c'est rarement allumé. Que je ne peux pas vous dire exactement à quoi ça sert. Ici, ça se répète. Puis ici, ben, c'est la même chose que ça. Mais, je donne l'exemple, mettons, de haut en bas, aligné en haut. Regardez le petit icône qui est ici, là. Vous voyez? C'est la même chose que celui qui est ici. Si je viens cliquer dessus, c'est exactement la même affaire qui arrive. C'est juste une répétition, mais c'est plus... ça vous enlève une opération. C'est juste ça. Donc ici, ça n'est pas grand-chose. Ici, ben, c'est une façon de le placer dans un carré, mettons. Comme là, vous voyez, il va aller se positionner en haut à gauche, ici en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite. Ça peut servir, ça, pour plusieurs choses. Moi, personnellement, je ne m'en sers pas, mais je connais des gens qui s'en servent et beaucoup à part ça. Fait que ça, c'est pour ce qui est des icônes qui sont là. Là, on va aller se débarrasser de quelque chose tout de suite. On va aller dans les paramètres. Le premier, qui est deux roues dentelées ici, là. On va aller dans ça. Et là, je vous recommande de regarder où sont mes boutons verts, mes boutons rouges, puis répéter la même chose sur vos ordinateurs. Comme ça, tout le monde va se servir des paramètres de la même manière. Ici, hauteur par défaut, c'est la police. La police par défaut, c'est Arial. Et j'ai 25 de haut. Comme ça. Je m'en viens ici dans Unit et Grid. Grid, plutôt. Très, très, très important. C'est écrit ici. Préférable pour diode. Tous ceux qui prennent des cours avec moi jusqu'à maintenant ont tous des lasers à diode. Alors, on se place en millimètres minute. Millimètres seconde, ça sert pour le CO2 ou le galvo, dont on ne touchera pas ici parce que moi, j'en ai pas puis je ne connais pas là, le principe de ça. Ici, on a l'alignement. Aligné sur les objets, comme deux objets pour qu'ils se placent dans le centre, ça va s'accrocher tout seul. Puis aligné sur la grille. Maintenant, la grille est ici. Espacement de la grille, j'ai 10 mm. Ensuite, distance d'alignement sur la grille, j'ai encore 10 mm. Puis distance d'alignement ici à 10 mm. Moi, je le laisse comme ça. Ça se trouve, je vais changer ça ici. Je vais le mettre à élevé. Je vais vous montrer ce que c'est. Vous voyez ma grille, là? Bon, ben, entre chaque ligne ici, j'ai 10 mm. Si je grossis beaucoup, chaque petit carré qui est là, c'est 1 mm. Il y en a 10 là-dedans. Si je veux placer, exemple, un cercle ici, et que je veux venir le positionner directement ici. Regardez, je bouge ma souris, là, puis le cercle ne bouge pas. Parce qu'il vient se snapper directement sur le centre ici, la croix qui est là. C'est-à-dire à 240 et 190. Je ne serai pas positionné, là, exemple, comme ça, ici à 239.653. Non, je vais être plus précis que ça. Je vais me placer directement ici. Là, je suis vraiment à un endroit précis qui est facile à calculer. De plus, si je veux bouger cet objet-là, mais je ne veux pas qu'il aille se snapper sur les choses, sur les carrés, on pèse sur contrôle.
En pesant sur CTRL, vous voyez, il n'accroche plus. Là, je peux vraiment aller le positionner à l'endroit où je veux. OK? Avec CTRL. Si je ne pèse pas sur CTRL, il va venir se snapper ici, sur cette croix-là. Comme ça. Donc, je retourne dans les paramètres, dans les unités. Mettons 10-10. On pourra jouer éventuellement avec les critères qui sont, les paramètres qui sont ici. Maintenant, ça c'est le déplacement de mes objets. Je vais vous montrer de plus proche. Je vais prendre... Là, je veux réduire mon cercle. OK? Si je clique seulement sur le bouton de la souris et que je me déplace comme ça va réduire, mais j'ai perdu son centre. Si je veux garder son centre, je viens ici, je pèse avant tout sur CTRL. Et là, je pèse sur la souris. Vous allez voir, il va garder son centre. Oups. Ça, c'est parce que j'accroche souvent avec le bouton de droite sur la souris. Donc, je vais réduire ça pas mal. Comme ça ici. Puis là, on va grossir. Ah oui, c'est vrai, je suis déjà très petit. Mon déplacement, juste avec les flèches, je me déplace de 0.1 mm ou 0.01. Je vais retourner dans les paramètres, on va aller voir. Je suis à 0.01 mm de déplacement seulement. OK? Fait que si je reviens à sa place, j'ai fait CTRL-Z. Là, je suis revenu ici à sa place. Bon, là, si je veux me déplacer plus vite, je peux peser comme sur... Là, je vais reculer mon show, sinon vous ne verrez pas. Quand je pèse sur CTRL mes flèches, ils se déplacent, c'est 10 mm si je ne me trompe pas. Et ici, comme ça ici. CTRL et la flèche, arrow, je me déplace de 10. Et ici, si je pèse sur Shift et la flèche, je vais me déplacer de 5 mm. Regardez bien, là. Je vais venir me positionner à quelque part ici. Je pèse sur Shift. Comme ça, je me suis déplacé de 5 mm. Puis après ça, ben, si je veux être beaucoup plus précis, parce que j'ai un autre objet qui est à côté, il faut que j'aille me coller dessus, je vais y aller juste avec les flèches. Si je laisse mon doigt dessus, il va avancer. Sinon, j'y vais très doucement, un à la fois. C'est à ça que ça sert, les flèches qui sont ici. Maintenant, display. Bon, la display ici, vous pourrez faire la même chose. Ici, c'est important, rendu avec remplissage, il faut qu'il soit coché vert. Fait que vous assurez d'avoir sensiblement ce que moi j'ai ici. Maintenant, import-export, ça ne me donne rien. Puis la caméra, je n'irai pas là-dedans, je ne m'en sers pas. Le grillage qu'on a ici, on peut le mettre à contraste très élevé, c'est-à-dire qu'il va être très noir. Je peux le mettre très faible. Je vais voir ici. Vous voyez, rendu très faible. Et je peux aussi le faire complètement disparaître. Ici, je le mets désactivé. Je me viens ici, j'ai plus de grille. Donc, la grille peut être intéressante, là, dépendamment de ce qu'on fait. Comme ça. Et puis, on revient à... Attendez un petit peu, display. La croix qu'il y a au centre, que moi je place à 200 par 200, on vient ici. Donc, si je veux aller placer mon cercle ici à 200 par 200, je le sélectionne. Puis après ça, je viens le positionner ici à 200 par 200. Là, il est en plein centre de ma flèche. Pas de ma flèche, excusez-moi, de la croix qui est là. La croix, si je ne veux plus l'avoir, je ne suis pas obligé de la garder, là. Je la garde pas. Je viens, attendez un petit peu, ici dans Display, afficher la croix du centre de la zone de travail. Si je clique dessus, la croix disparaît. J'ai encore mon grillage à l'arrière parce que je l'ai gardé à faible. Moi, je garde
je garde la croix toujours dessus. Comme ça. OK. Ça va pour ces paramètres-là. Ça, c'est beau. Maintenant, les paramètres qui sont ici, c'est plus les paramètres de la machine en tant que telle. Là, tout dépend du laser que vous avez. Ça va différer d'un à l'autre. Moi, je vais vous parler du Xtool parce que c'est celui-là que j'ai. C'est sur lui que je travaille. Fait que je peux pas vous donner de renseignements sur d'autres lasers là, que je connais pas. Mais ça devrait vous donner quand même une bonne idée. Moi, la place de travail, je la mets toujours à 400 par 400, même si normalement on est à 432 par 406, je pense, quelque chose comme ça. Moi, je le laisse à 400 par 400. Ça nous permet d'avoir notre croix ici à 200 par 200. Puis vous allez voir, quand on va faire les horloges, ça va être beaucoup plus facile de travailler avec 200 par 200 qu'avoir des chiffres qui sont pas ronds comme 200. Ici, sur le Xtool, il y a une croix rouge qu'on va servir pour se placer au bon endroit. Et puis, ça se trouve pas être le laser. Ça se trouve être juste une lumière sous forme de croix. On se place avec ça. Et le laser est placé à 16 mm de cette croix-là. C'est pour ça qu'ici, on est à moins 16. C'est le décalage qu'il y a avec Xtool. Ensuite, ici, le reste, vous cochez la même chose que moi. Puis, vous n'aurez pas de problème. Moi, c'est comme ça là, que je travaille. OK. Maintenant, on a vu tout ça. Maintenant, on va regarder la partie du bas. Ça, ici, on l'a vu, c'est la position d'un objet. Ici, c'est la longueur-largeur d'un objet. Mettons, comme ici, là, mon cadenas, il est pas fermé. En n'étant pas fermé, ça veut dire que les deux cotes que j'ai ici vont être indépendantes. Au lieu de ça, ici, je vais mettre 5. Comme ça, je fais Enter. Je me retrouve avec un ovale. Je m'en vais à l'autre à côté, je remets 5, je vais avoir pas 50, 5, je vais avoir un cercle. Maintenant, si je veux garder toujours le ratio de 5 pour 5, je vais barrer mon cadenas. Là, si je mets ici 1.376, Enter, vous voyez, c'est 1.376 l'autre côté aussi. Ici, c'est pour jouer avec les pourcentages des proportions de mon objet. On peut, si on garde le cadenas fermé, on va venir ici, mettons, puis on va lui dire grossis-moi ça de 150%. Comme ça ici. Dans le fond, il l'a grossi de 50%. Mais par rapport à sa forme, c'est 150. Si je veux, je peux aussi dire ici, je veux qu'il me le grossisse de 200%, mais j'ai débarré mon cadenas, je vais me retrouver encore avec un ovale. C'est à ça que ça sert ici. Maintenant, j'ai mon objet qui est ici, comme ça. Et là, lui, je veux venir le positionner à mon 200 par 200. Ça va être les petits ronds qui sont ici. Si je clique au centre ici, c'est le petit carré qui est ici au centre. C'est lui qui va aller se positionner à 200 par 200. 200 par 200. Comme ça. Et là, si je coche, parce qu'on va s'en servir de ça, là, surtout pour quand on grave, vous voyez ici, mes cotes ont changé. Donc là, moi, j'ai dit, je veux peut-être te positionner à 200 par 200. Bon, ben, il est venu positionner le carré en haut à gauche, qui équivaut à lui ici, à 200 par 200. Puis le reste est ici dans le négatif. C'est à ça que ça sert. Fait que si je le remets au centre, 200 par 200, et là, je me retrouve parfaitement au centre. Ici, je vais l'agrandir. Si je fais la même chose que je disais tantôt, si je paye sur contrôle, il va garder son centre. Si je ne touche pas à contrôle, il va se décentrer. Je mets contrôle, je me retrouve là. Puis
Puis là, lui, je veux l'avoir à 15 degrés. Faire pivoter ici. Je vais mettre ça à 15 degrés. Il vient le placer à 15 degrés. Là, maintenant, il est comme positionné à son 0 et non à 15 degrés en mémoire. Fait que si je viens ici et je lui dis de me déplacer de 90 degrés, on serait porté à croire qu'il va venir se placer ici au centre. Et il va aller plus loin de 90, plus 15 degrés, parce que c'est ça qu'on avait mis au début. Fait qu'il faut juste faire attention à ça. C'est un petit point là à ne pas oublier. Maintenant, ça, on n'a plus besoin. On va aller chercher le lettrage. Ici. Ouf. Là, on est gros parce qu'on est très rapproché. OK, on va circuler. Vous voyez, par rapport à la plage de travail, c'est pas si grand que ça. Bon, OK. Là, si je viens chercher le calque ici, là, je fais Escape. Là, il a sélectionné ici. Il m'a sélectionné automatiquement un calque. Les calques, on va y revenir plus tard. Bon. Là, mon calque est en ligne. Si je veux qu'il soit rempli, je le mets en remplissage. Bon. Là, mon texte, qui est là, si je mets en caractère gras, ben, c'est comme n'importe quel éditeur de texte. En italique, la même chose. C'est toute la même chose ici. Il le met tout en majuscule. Ça peut être le fun des fois. On s'est trompé, on a tout mis en minuscule, on voulait le mettre en majuscule, ben, il va se mettre comme ça. Déformé, j'avoue que je me souviens pas à quoi il sert. En tout cas, moi, je m'en sers pas. Soudé ici et dessoudé, ça va plus servir, regardez bien, ici, je vais aller chercher Edwardian. Ça ici. OK. Bon, vous voyez, les lettres là, sont toutes accrochées comme s'ils étaient comme si c'était en lettres attachées. Fait que OK, donne-moi juste un petit instant. Faut juste que je réponde à quelqu'un là. 17 heures. Bon, OK. Fait que là, si je viens faire. Là, ils sont soudés. Maintenant, il serait dessoudé. Écoutez, moi, je m'en sers pas. Je le laisse souder. Pour le dessouder, pour le séparer les lettres, c'est ici, espace en H, c'est-à-dire en horizontal. Regardez, je me tasse là. OK? Donc là, mes lettres sont séparées. Après ça, ben, si je descends, ils vont revenir se coller. À 0, ben, c'est parfait. Plus que ça, ben, on défait un peu le lettrage. Fait qu'on le laisse dans le fond à 0. Comme ça. L'alignement en V ici, c'est quand on a deux... mettons ici, je fais Enter et j'écris Allo. Ça ici. Et là, je vais aller avec l'espacement en vertical. Il va éloigner les... Vous voyez, c'est juste ça qu'il fait. Il éloigne les deux lignes. Excusez-moi, j'ai un matou dans la gorge. Maintenant, ça ici, ça va servir beaucoup plus tard quand on met surtout du lettrage sur un cercle. Fait que je vous le montrerai pas tout de suite parce qu'on n'est pas rendu là. Ça touche pas mal à la base là, de ça ici. Là, je sais pas à combien qu'on est rendu. Je vais au moins vous montrer un peu ici les calques. Les calques sont ici en bas. De 0 à 29 plus T1 et T2. Donc une trentaine de calques plus deux lignes ici de travail. On ne grave pas avec ces lignes-là, on fait seulement se centrer ou positionner des objets. Fait que les calques, c'est comme une couche de gravure que vous allez donner. Le calque 0 et 1 et 2
n'ont aucune importance à être en ligne. Vous pourriez très bien prendre le 0, le 5, le 10, le 19. Ça n'a aucune importance, c'est juste des couches. Les couleurs ont aucune importance. C'est juste plus facile à voir en couleur que si tous les calques étaient en noir. C'est à ça que ça sert. Comme je vais vous donner un exemple ici, si je prends exemple, juste bonjour, c'est vrai que, pas oublier, c'est que ça ici, ce n'est pas un chemin. On doit le convertir en chemin, comme ça ici. Et là, j'ai plus de lettres. Maintenant, c'est juste des lignes. C'est tout. Moi, j'ai dit, prends bonjour ici, puis mets-le sur le calque numéro 2. Je le mets en remplissage décalé. Puis là, je prends le allô. Je vais le laisser sur le calque 0, mieux que ça, tiens, je vais le mettre sur le calque 15 juste pour vous montrer. Puis lui, je le laisse en ligne. Je vais vous montrer, si on retourne chercher notre petite fenêtre qui est ici, on peut aller la chercher aussi avec le bouton de droite, aperçu, qui est ici. On va regarder, si on regarde ça ici de plus près, là, vous voyez le mouvement du laser, qu'est-ce qu'il fait. Vous voyez, il travaille un peu comme une cible. C'est de cette façon-là qu'il travaille. Si je vais chercher remplissage seulement, je refais encore l'aperçu. Là, je vais faire animer. Vous voyez, sa façon de travailler n'est plus la même. Il fait juste des lignes en ligne droite seulement. Toujours comme ça de gauche à droite. Ça dépend qu'est-ce qu'on veut comme effet. On peut aimer, je connais quelqu'un, lui adore travailler en remplissage décalé parce que ça donne des beaux effets. Ça, c'est le fun pour ça. Fait que là, vous avez deux types de lettrage. Celui-là ici, ben, on pourrait le mettre en découpe, puis celui-là en remplissage. Fait qu'il va graver en noir parce que ça brûle, hein, le laser. Ça va graver en noir sur le morceau de bois. Et ça ici, ça va découper les lettres dans le morceau de bois. Puis là, on a le choix aussi. Lequel qu'on veut qu'il fasse en premier. Si le calque 2, je veux le faire en deuxième, ben, je me sers des flèches qui sont là, je le descends en deuxième. Puis là, il va commencer à graver allô en premier. Puis après ça, il va graver bonjour. Ça, c'est bon pour ça. Le laser est ici, la fenêtre de laser. On va se servir au début, on va commencer avec coordonnées absolues. Puis on va se servir de autoguidé, cadré en carré, cadré en cercle, suspendre, arrêter, démarrer. C'est tout ce qu'on va se servir au début, plus ici où est-ce qu'il est notre laser. Ça, je pourrais vous aider là, à l'installer s'il n'est pas installé. Fait que pour l'instant, ça ne me donne rien d'aller vous montrer la bibliothèque. Je vais vous perdre plus qu'autre chose. Fait que pour ce qui est du premier cours, je pense que ça va être assez pour aujourd'hui. Alors, je souhaite une bonne journée à tout le monde et on se revoit au cours numéro 2.